Bonjour à vous. Aujourd'hui, c'est le temps de ramasser le phragmite. Je vous parlais dans d'autres capsules précédentes du phragmite qui est une bonne plante qui pousse naturellement, si on veut, là, qui est considérée comme envahissante. Mais il y a moyen de valoriser ça. Alors moi, je fais du paillis depuis 10 ans que je fais du paillis avec le phragmite. Donc, je le fauche à ce temps ici parce qu'il est en fleurs, il n'est pas encore en graines. Alors, ça évite que des graines se propagent pour faire d'autres massifs plus loin. Puis, ça, c'est l'outil que j'utilise pour le faucher. Entre autres, je l'ai fait, j'ai vidé le fossé là, en fauchant comme ça. Et puis le phragmite est ici, tout à côté, et il est en train de sécher. On va le laisser là pendant au moins une semaine, ça peut être 2 semaines s'il y a lieu, ça dépend de la température. En fin de compte, on fait un peu comme le foin, hein, comme les agriculteurs qui font du foin, ils le laissent sécher avant de le rentrer. Alors moi, je vais tout le laisser sécher avant de l'amener, puis de le passer dans une machine pour le hacher et faire un paillis avec. Vous voyez, je vous disais tantôt qu'il est en fleurs, il n'est pas encore en graines. On voit entre autres ici les plumeaux, là, ils sont rouges, ou ils peuvent être blancs aussi, là, parce qu'il y a 2 variétés de phragmites, là, blanc jaunâtre. Là, ça c'est en fleurs, c'est pas en graines. Alors, ne vous inquiétez pas. De toute façon, même si vous amèneriez des graines dans votre jardin avec votre paillis, les graines ne germent que dans un milieu humide. Okay? D'ailleurs, remarquez où est-ce que vous voyez ça, des massifs de phragmites, c'est dans les endroits humides. Vous n'en voyez jamais pousser dans le milieu d'un champ. Si jamais vous en voyez dans le milieu d'un champ, c'est parce que c'est des rhizomes qui ont été ramassés, exemple, par une pelle mécanique qui creuse les fossés pour la voirie, qui sont allés domper ça dans un champ. Là, les rhizomes peuvent continuer à pousser dans un champ. Mais les graines ne germent pas dans les champs ou dans votre jardin. Ça, moi, ça fait 10 ans que je l'utilise, puis c'est 0 phragmite qui a poussé dans mes jardins. Et la première année que j'ai fauché ça, c'était plein de graines. J'ai fait exprès pour faire le test. C'était plein de graines de phragmite. Je l'ai fauché au mois de novembre. Octobre-novembre, il est en graines. Et puis, il n'y a pas aucune graine qui a germé dans mon jardin. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Si vous en avez dans votre région, dans vos fossés, partout aux alentours, valorisez-les. C'est une ressource naturelle, c'est une ressource qui coûte rien en plus de ça. Puis, c'est une bonne source de phosphore pour vos plantations. Moi, entre autres, je m'en sers dans mon ail, dans la culture d'ail que je fais. Mais ça peut servir pour tous les légumes de jardin. Alors, bonne récolte de phragmite. Et puis, je vous ferai une autre capsule sur la façon, si on veut, de le transformer en paillis. Plus tard, là, quand je l'aurai transformé, dans quelques semaines. Alors, bon jardinage! Alors bonjour, c'est le temps du phragmite, c'est le temps de récupérer le phragmite. Hein? Vous savez, j'utilise ça, le phragmite, là, pour faire un bon paillis. Moi, je le mets entre autres sur mon ail, mais ça peut aller sur n'importe quelle culture dans le jardin. Le phragmite, là, c'est les grosses plantes là, qui poussent, les grands roseaux qui poussent le long des fossés, là, dans le fond des fossés, là, de plus en plus. On considère ça comme une plante envahissante, mais c'est une plante qu'on peut valoriser. En tout cas, moi, du moins, ça fait 10 ans que je la valorise, et puis mon ail ne s'est nourri qu'à ça depuis 10 ans, là. Et je produis de la super de belle ail. Alors, là, il va me rester encore à la hacher plus fin que ça, là. Et puis, ça va faire un excellent paillis que je vais conserver jusqu'à cet automne, jusqu'au mois de novembre, jusqu'à temps que les neiges commencent. Puis même, il peut y avoir neigé un peu avant de mettre le paillis sur l'ail. C'est pas grave. Alors, l'ail va être planté, elle, au début de, à peu près le 8, le 10 d'octobre. Puis là, on met pas le paillis tout de suite, on attend là, que les froids arrivent là, comme faut. Là. De toute façon, l'ail, c'est pas geleux. Alors, on attend que les froids soient comme faut installés. Et là, on applique le paillis. Donc, ça tombe pas mal au mois de novembre, des fois fin novembre dans certains cas. Alors, c'est ça, c'est une ressource. Considérez-les comme une ressource. Si vous en avez dans vos fossés, prenez-les, hachez-les, trouvez la manière de le hacher. Entre autres, dans un hache-branche, ça va assez bien. Et puis, éventuellement, on aura peut-être plus d'appareils qui vont permettre de faire ce travail-là parce qu'on a des belles ressources dans notre environnement qu'on ne se sert pas, qui pourtant peuvent être super utiles, qui coûtent rien, puis qui permet aussi en même temps de nettoyer les fossés parce que moi, entre autres, mon fossé, depuis que je prends le phragmite, il y en a de moins en moins d'une année à l'autre parce que la matière organique ne retourne pas dans le fond du fossé. OK? Alors, de cette manière-là, moi, je recycle ces éléments nutritifs-là qu'il y a dans le paillis de phragmite.
c'est recyclé dans mon ail, dans mon jardin potager. Alors, c'est la manière de fertiliser un jardin de façon naturelle avec des matières organiques non décomposées qui vont se décomposer à même le sol. Et puis, c'est là, à ce moment-là, vous allez attirer de la vitalité dans votre terre parce que là, les vers de terre vont venir manger ça. C'est de ça qu'ils se nourrissent, bien plus que du compost. Si vous mettez du compost dans votre jardin, c'est bon, mais ça fertilise, ça ne redonne pas de la vie à votre terre parce que le compost, c'est le résultat final que les vers de terre font. Hein? Ils mangent de la matière organique, ils produisent du compost. Quand ils ont produit le compost, ils ne s'intéressent plus à ça. Alors, si on veut attirer de la vie dans la terre, c'est important de mettre des matières organiques comme cette plante-là, qui est une plante herbacée. Alors, une plante herbacée, ça correspond parfaitement à vos plantes herbacées que vous plantez dans le jardin ou vos plates-bandes de fleurs. Alors, c'était la petite chronique pour aujourd'hui. Valorisez le phragmite à votre avantage. Merci.